des journaux, la revue du web. Le journal des journaux, la revue du web. Comme tous les lundis, la revue du web est signée Marie-Aimée Batoumou. Elle est sur ce plateau et nous allons de ce pas lui dire bonjour et bienvenue à toi Marie-Aimée. Bonjour Marie-Claire et merci pour l'accueil. Alors, comment était ton week-end? Je bénis Dieu pour le souffle de vie. Beaucoup d'informations? C'est exact. Nous te suivons. Découvrons-le tout simplement. Et merci de choisir Vérité TV et Success Radio pour vous informer. À vous tous, bonjour et merci pour vos délicates oreilles. La revue web de ce matin s'ouvre avec Cameroun Actuel qui nous informe d'un drame dans le Mungo. L'effondrement d'un pont dans le village Banemban, 4 vies fauchées. Dans la nuit du 18 au 19 septembre 2025, l'arrondissement des Bonnes département du Mungo a été le théâtre d'un drame. Seul le chauffeur a réussi à s'extraire de l'habitacle et à rejoindre la berge. Les quatre autres, trois femmes et un homme n'ont pas survécu, prisonniers du véhicule. Une enquête a été ouverte par la brigade de gendarmerie de Manjo sous la supervision de la compagnie de Nkonsamba afin de déterminer les causes précises de l'effondrement et établir les responsabilités. Pour continuer, un pick-up transportant 5 personnes a été percuté dans une rivière après l'effondrement d'un pont, faisant 4 morts par noyade. L'accident est survenu aux environs de 23 heures alors que les passagers revenaient d'une tournée de prise de contact du nouveau sous-préfet de Lonako au moment de franchir le pont. Le poids du véhicule l'a entraîné dans les eaux. Dans la suite de la revue web, Cameroun Web nous parle d'un drame. Nous parle d'un autre drame. Les inondations tuent 2 enfants à Bamenda. Les 2 enfants étaient allés vider les ordures. Ils ont été portés par les eaux. Dans cette zone de la région du nord-ouest, les 2 enfants ont trouvé la mort. Ils étaient respectivement âgés de 9 et de 10 ans. Les équipes de secours composées de membres de l'armée et de riverains se sont mobilisées pour retrouver les victimes. Malheureusement, seuls les corps de Tekou Mélorine et d'un adulte repêché la veille par un pêcheur ont été retrouvés. Le sort du jeune Roméo reste incertain. Les procédures sanitaires sont en cours pour confirmer l'identité des corps et les remettre aux familles. Cameroun Actuel, pour sa part, revient avec un scandale à Orange Cameroun. 157 ex-employés réclament 3 milliards de salaires impayés. Orange Cameroun, l'un des plus grands opérateurs de télécommunications du pays, est sous le feu des projecteurs pour de mauvaises raisons. Ceci n'a cependant rien à voir avec les appels interrompus ou les plaintes concernant une couverture Internet irrégulière que les Camerounais dénoncent depuis plusieurs années. Il s'agit bel et bien d'une question humaine. 157 anciens employés au moins réclament leur dû impayé et des indemnités de départ. Ces derniers accusent Orange Cameroun d'être inhumain face à ceux-là même qui ont bâti son réseau dès le commencement. Cameroun Web, quant à lui, fait état d'un accident mortel sur l'axe Douala-Yaoundé. Un motorboy perd la vie dans une collision. Dans la nuit de jeudi à vendredi, sur la nationale numéro 3, peu après minuit,
près de Lokbadjek, dans la région du littoral, un bus de l'agence de transport Transcam a violemment percuté l'arrière d'une semi-remorque. La collision décrite comme d'une rare violence par les témoins présents sur les lieux a causé la mort instantanée du motorboy. Ce jeune homme dont l'identité n'a pas encore été révélée. Son décès a été constaté sur place. Les autorités compétentes ont ouvert une enquête pour déterminer les circonstances exactes de cet accident mortel. Cameroun 24 nous parle ce matin d'une nouvelle tragédie de la migration clandestine qui vient de frapper l'Afrique. Dans la nuit du 17 au 18 septembre 2025, une embarcation de fortune partie des côtes tunisiennes à destination de l'Europe a sombré au large de Tobrouk, dans l'est de la Libye. Le drame a coûté la vie à 54 personnes, dont plusieurs Camerounais, parmi lesquels figure Njoya Mohamed Abidal, identifié sur les images diffusées après le naufrage. Selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, HCR, 74 réfugiés se trouvaient à bord, mais seuls 13 rescapés ont pu être secourus. Le naufrage aurait été provoqué par un incendie à bord, réduisant à néant les espoirs des passagers en quête d'un avenir meilleur en Europe. Ce drame relance le débat sur la protection des jeunes Africains face aux pareilles tragédies et à la misère. Pour finir, nous allons lire cette information très douloureuse. Le décès de Pierre Laverdure Omban, ancien pensionnaire de la régionale banque et présentateur d'Allo la régionale. Ancien journaliste d'Equinox TV, nouvellement nommé directeur général de Galaxy Télévision, Pierre Laverdure Omban est décédé dans l'exercice de ses fonctions. Il était en Ngaoundéré pour une mission. Il décède des suites d'une attaque cardiaque selon les informations des responsables de l'hôpital régional de Ngaoundéré. Il était dans le cortège du candidat Chiroma pour en assurer la couverture médiatique. Malaise vers Menganga, coma vers 15 h, conduit au HCR de Ngaoundéré. Il est déclaré mort à 19 h. Toutes nos condoléances à la famille durement éprouvée, également à la Régionale Banque. Mesdames et messieurs, fidèles abonnés, ce fut un réel plaisir. Je prends congé de vous. Pour d'amples éclairages, rendez-vous sur les sites mentionnés ici. Un nouveau jour, de nouveaux défis, plus de prudence. Prenez soin de vous. À demain pour le même exercice. Restez avec Marie-Claire pour la suite du journal. Marie-Claire, c'est tout pour ce matin. Merci Marie-Aimée et à demain.